On nous a appris à nous soigner parce que l'on nous a appris que le corps était défaillant, parce qu'on nous a appris qu'il fallait supprimer un symptôme et surtout on nous a entretenu dans une sorte de peur de la maladie, de la peur de la destruction de notre corps, la peur de perdre le contrôle quelque part. Je vais te proposer ici des informations pour te guider vers la guérison. Alors, moi j'ai un jeu de mots que j'aime beaucoup. Quand je dis qu'on nous a appris à nous soigner, je dis souvent qu'on nous a appris à nous soigner. Oui, parce que lorsque l'on veut supprimer un symptôme, on rentre en combat avec soi-même parce que le symptôme est déjà une solution en soi. Et donc à partir du moment où on essaye de faire supprimer cette solution, eh bien on rentre en conflit avec nous-mêmes, on ignore une partie de nous et surtout on ignore qu'est-ce que le corps a mis en place pour créer cette solution et donc on ignore ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que j'ai créé la méthode ITS, identification, c'est la base. Après 25 ans d'expérience professionnelle dans le milieu de la guérison, eh bien je peux affirmer aujourd'hui que si on ne prend pas le temps d'identifier, on risque de rentrer en combat avec soi-même et on risque donc de se soigner, ce qui nous amène à être malade parce que ça peut nous amener dans des cul-de-sac, ça peut nous amener à nous résigner, à subir des choses telles que subir son poids, subir la ménopause, bref, subir les aléas de la vie, alors que si on nous donnait les clés pour comprendre, eh bien peut-être qu'on pourrait modifier certaines choses qui viendraient soutenir notre corps et donc qui viendraient nous permettre de nous sentir bien au lieu de nous sentir mal, ce qui nous fait sentir malade. Derrière ces phrases anodines, ces concepts que certains appelleront spirituels ou ésotériques, eh bien il y a des vérités. Maintenant, c'est bien beau d'énoncer ces vérités, si on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, eh bien on se retrouve dans la croyance. Et par définition, la croyance peut nous amener dans ces cul-de-sac, la croyance peut nous rendre malades. C'est pour ça que cette méthode ITS, qui permet d'identifier, de transformer ce qui a obligé le corps à créer des compensations, donc à devenir allié avec le corps pour le soutenir au lieu de le combattre, eh bien ça nous amène dans un état de sérénité, de détente. C'est cet état qui est en fait un état d'équilibre fluide, qui permet au corps de pouvoir s'ajuster, qui permet au corps de pouvoir guérir et qui permet au corps du coup de pouvoir fournir son excellence. Mais qu'est-ce que l'excellence du corps? Eh bien c'est justement sa capacité à nous permettre de fonctionner. Et oui, le corps a un but, qu'on fonctionne. C'est ça, sa nature propre. Et donc, lorsque l'on croit que l'on est défaillant, eh bien, on rentre en conflit avec soi-même. Et à ce moment-là, on va rajouter du travail au corps. Et le fait de rajouter du travail au corps va l'obliger à faire des compensations, va l'obliger à utiliser de l'énergie. Et cette énergie va l'obliger à réduire des fonctions, à négliger certaines fonctions, et qui, en s'accumulant, peut aboutir à un moment donné à une sorte d'ankylose de l'intérieur, ça circule moins, les déchets s'accumulent, on peut moins prendre ce qui est bon pour nous et on finit par s'intoxiquer de l'intérieur. Et cette intoxication interne va aboutir à différents symptômes, du plus banal comme une tendinite, à des intolérances alimentaires, jusqu'à des pathologies beaucoup plus graves. Donc guérir est un art, ça s'apprend. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à nous soigner, à nous soigner. On nous a appris à tomber malade. C'est pour ça que cette phrase existe, comme je dis, en spiritualité ou autre, mais elle a bel et bien du sens parce que notre conception est erronée à la base, parce que nous croyons être défaillants, eh bien nous rajoutons du travail à notre corps et ce travail l'oblige à négliger d'autres parties et finit par aboutir à son intoxication et aboutir à des symptômes qui peuvent être dramatiques. Donc l'idée de guérir, c'est de arrêter de se soigner et donc ça commence par une identification. Et ça permet aussi de lever le voile sur certaines croyances, sur certains conditionnements. Maintenant, c'est bien beau de se dire qu'il faut se déconditionner, c'est quelque chose de pas évident puisque par définition, conditionner c'est ce que j'appelle nos fausses vérités. Ce sont les choses que l'on croit profondément et parfois depuis des générations, tellement c'est instauré dans notre société aujourd'hui, que on ne peut pas les identifier et que si on les attaque de front, eh bien on risque de dire n'importe quoi, ou de pas comprendre, ou essayer d'intellectualiser. Bref, ça va rajouter de la consommation énergétique au corps, parce que on va rentrer en opposition, parce qu'on va essayer de trouver des solutions, parce qu'on va se dire mais je voudrais bien défaire cette croyance, mais c'est plus fort que moi. Et donc on va se sentir impuissant, et au final, cul-de-sac, on se retrouve dans la même chose qu'au départ, que lorsque l'on se croit défaillant. Même si on veut se déconditionner, on finit par se rajouter du boulot, on finit par surconsommer de l'énergie, et finalement on finit par être malade. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour se déconditionner? Eh bien, il faut comprendre que les conditionnements,
se marque quelque part dans le corps d'une certaine manière. Et ça se marque comment? Par des tensions. Et oui, parce que nos conditionnements vont d'office à l'encontre de qui l'on est naturellement. Pourquoi? Parce que par définition, un conditionnement, c'est un modèle basé sur quelque chose, et que nous, on est basé sur notre essence et sur ce qu'on a envie de réaliser. D'accord? Tu seras d'accord, je pense, que tout individu est différent, que nous avons tous des élans naturels différents, que nous avons tous des qualités différentes. Bref, nous avons 100 000 différences, c'est ce qui nous caractérise. Et donc plus on nous met des modèles, plus on essaye de nous proposer des modèles universels, et c'est ce qui est très présent à l'heure actuelle à tous les niveaux dans notre société, eh bien, on va quelque part à l'encontre de nous-mêmes. Alors, plus ou moins, selon les individus, il y a des individus pour qui ça va être proche, et donc ça va, comment dirais-je, permettre de quand même fonctionner et il y aura moins de conséquences. Par contre, ça peut être complètement opposé à qui l'on est, et donc on va pas comprendre pourquoi on se sent pas bien, alors qu'on a tout ce qu'on veut. On a tout pour être heureux éventuellement, mais ça ne va pas. Ou on a tout pour être heureux, mais on est malade, et on comprend pas pourquoi. Et bien tout simplement parce que notre corps est obligé de travailler, de mettre des tensions pour nous permettre de correspondre à certains moules. Et ça se passe à tous les niveaux, ça commence à l'école. Quand il faut rentrer dans un certain modèle d'éducation, il y a 100 000 façons d'apprendre des choses, et selon les individus, on va répondre plus ou moins à certaines méthodes, à certaines techniques. Il y a des gens qui vont apprendre par l'expérience, il y en a qui vont apprendre juste en regardant, il y en a qui vont apprendre justement en expérimentant différentes choses, il y en a qui vont avoir besoin des modèles. Bref, il y a des milliers de façons d'apprendre, et le simple fait d'avoir voulu mettre ça sous une forme universelle, eh bien, quelque part, a créé des disparités. Et ces disparités sont d'ailleurs des sources d'échecs à l'école, ou des sources de frustration, ou des sources de désespoir, ou de décrochage scolaire. Et ça s'ensuit après, pareil, dans le travail, c'est-à-dire quand on s'ennuie au boulot, bah peut-être que ce n'était pas le boulot pour lequel on était fait, on aurait peut-être fait quelque chose d'autre, mais le modèle, le moule nous a amené quelque part. Tu comprends? Donc, tu vas me dire, mais on est super loin de la santé. Oui, mais notre corps, il est 3 dimensions. Il est physique, il est émotionnel et il est l'esprit. Et donc, nous faisons un tout. Et donc, ce que nous aimons, ce que nous avons envie de faire, eh bien, correspond aussi à notre état de santé physique, parce que si on est malheureux, eh bien, tu l'auras compris, il y a des tensions. Si on doit lutter pour prouver des choses, il y a des tensions. Si on se sent agressé au travail, il y a des tensions. Bref, tout ce qui va amener des tensions, tout ce qui n'est pas cet état de fluidité et de spontanéité naturelle va créer des tensions et donc va nous rendre malades. Donc quelque part, tu vois, on nous a appris à nous soigner, on nous a appris à tomber malade parce qu'on nous a appris d'une part à nous combattre, deuxième part à nous mouler. Et juste avec ces deux éléments-là, eh bien, on a une bonne partie de la source originelle de nos maux, de nos malaises et de nos maladies. Et que si on nous avait enseigné, dès notre naissance, quelque part à être allié avec notre corps, et à laisser exprimer notre excellence et profiter de ce chemin d'excellence pour l'entretenir, eh bien nous aurions évité bien des maux. Maintenant, c'est pas la peine de se culpabiliser, parce que si tu m'as suivi, la culpabilité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va amener des tensions. Et ça, c'est pas ce qu'on veut du tout. Maintenant, c'est qu'on peut se dire qu'on peut modifier les choses, on peut changer les choses en changeant notre perspective. Si on décide d'aller explorer une perspective différente sur le fait que le corps n'est pas défaillant mais bel et bien intelligent, on ouvre des portes. Et juste cette ouverture de porte, ça relâche les tensions. Et quand tu relâches les tensions, si tu m'as suivi, tu as bien compris, on évite des maux, des malaises et des maladies. Et oui, ça peut être aussi simple que ça. Maintenant, là où ça paraît simple, eh bien, il y a aussi de la complexité, parce que, tu l'auras compris, il y a nos croyances, il y a nos conditionnements, et tout ça. Et pour travailler depuis longtemps dans la guérison, eh bien, il est déjà difficile de s'enlever de la tête que le symptôme ne doit pas disparaître. Je dois perdre du poids, je dois éliminer ma cellulite, je ne dois pas avoir mal parce que c'est pas bon pour moi. Nous sommes pris avec ça, et même si rationnellement tu te dis « Ah oui, c'est intéressant ce qu'elle raconte, c'est vrai que le corps est intelligent », il y a peut-être une partie de toi qui dit « Ouais, mais c'est pas beau ma cellulite, c'est pas beau mon poids, ouais mais si j'ai mal, c'est quand même qu'il y a un truc qui va pas ». Tu comprends? Et là, c'est intéressant parce que si tu ne veux pas faire de ce que je te partage une autre croyance, et si tu as vu une vidéo précédente à moi, te gouroutiser par ce que je te raconte, eh bien la meilleure des choses à faire est de partir enrichir un petit peu ton savoir. Et comment on enrichit son savoir? Eh bien c'est en s'ouvrant tranquillement à d'autres perspectives pour explorer, pour faire des constats, et à partir de là, intégrer une connaissance intérieure qui devient un savoir, qui nous permet
tranquillement de nous déconditionner. Je te propose des cours gratuits et donc par exemple le premier qui est pourquoi est-ce que supprimer un symptôme n'est pas forcément guérir? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors ce sont des cours très simples, vidéos de 15-20 minutes. Pourquoi? Parce que plus c'est long, moins t'écoutes, plus il y a de détails, plus tu te perds. Vaut mieux y aller par étapes de manière très très simple. Parce que ce que je te propose, j'en suis consciente, c'est une perspective qui est complètement à l'envers de ce qu'on nous a enseigné depuis le début. Mais je suis moi aussi née dans cette perspective-là, ce qui m'a rendue malade, ce qui a fait qu'à un moment donné dans ma vie, je n'avais pas le goût aux choses. Alors la société aurait dit genre tendance dépressive. J'étais un peu tristounette. D'ailleurs, j'ai même fini par faire, je crois, ce qu'on peut appeler une dépression, mais moi, j'ai pas l'habitude de mettre des étiquettes et des diagnostics. J'ai eu des troubles alimentaires, enfin bref, il m'est arrivé plein d'affaires. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'était des solutions faites par mon corps pour me libérer de ce qui me rendait malade. Et donc, je suis mon premier cobaye, je suis mon expertise. Et en plus de ça, j'avais ce désir, quelque part, de comprendre. Et j'ai été aussi formatée par faut que ce soit scientifique, hein, faut qu'on comprenne, parce que sinon c'est un peu trop ésotérique ou spirituel et c'est pas tangible, c'est pas sérieux. Donc je suis allée chercher des expertises, des enseignements pour me permettre de faire le pont entre ce qu'inconsciemment et instinctivement m'appelait. Depuis toute petite, j'ai été appelée par, je dirais, l'intelligence de ce corps, sans le nommer comme ça. Pour moi, c'était « Oh, le corps est une super machine ». Mon grand-père, je crois, a été ma première source d'inspiration. Il était très avant-gardiste à l'époque. Il faisait des méditations, du yoga, des choses comme ça. Mais surtout, ce qui me parlait, c'était quand il me disait que l'excès en tout est mauvais. Tu sais, si on veut réguler, le corps, il sait faire, c'est juste une question d'équilibre. S'il y a eu trop de quelque chose, après, il y en a un peu moins, et puis ça va. Je trouvais ça logique. Et l'autre phrase qui m'a marquée, c'est « le mouvement, c'est la vie ». Et c'est marrant parce que j'avais presque oublié qu'il me disait ça, et puis je me suis rendu compte que c'était mon discours aujourd'hui. Quand j'enseigne comment tu fonctionnes par rapport à ton bilan essentiel, je t'explique justement que le mouvement intérieur, le tien, c'est la base pour vivre. Que s'il n'y a pas de mouvement, eh bien le corps va s'ankyloser, le corps va s'intoxiquer, et in fine, le corps peut mourir ou faire quelque chose de grave. Voilà, donc j'ai eu ces sources d'inspiration, je suis allée chercher des expertises, et aujourd'hui, je te retransmets tout ça, parce que moi, ça m'a sauvé la vie quelque part, en tant qu'individu, mais aussi en tant que, j'ai pas envie de dire thérapeute, parce que oui, si j'étais formée en tant que thérapeute, aujourd'hui, je me considère plus comme quelqu'un qui accompagne, qui guide les gens à mieux comprendre la conscience de soi, la connaissance de soi, pour pouvoir se libérer de ce qui rend malade, et pour pouvoir choisir les outils qui leur correspondent à eux et non pas aux voisins, justement pour ne pas rentrer dans des conditionnements et pouvoir cheminer vers ce qui rend joyeux, vers cet équilibre d'excellence qui fait que le corps est libre de tension et donc tu l'auras compris, pas libre de symptômes parce qu'un corps en santé fait des symptômes, mais pas des symptômes chroniques. Je t'en dirai pas plus, je te laisse m'indiquer ici si tu souhaites recevoir mon cours gratuit sur pourquoi supprimer un symptôme n'est pas forcément guérir, et aussi si tu veux avoir accès à la liste de tous les cours gratuits que j'offre. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, et puis bien sûr, si ce que je raconte t'interpelle, n'hésite pas à aller te promener sur le www.instrucsanté.com. J'ai un grand panel d'expertise et d'outils, mais la voie d'entrée commence souvent par un profil express. Pourquoi? Ça me permet de voir un peu comment tu fonctionnes, quels sont tes défis, et à partir de là, on va pouvoir voir ensemble qu'est-ce que je peux te proposer, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour toi, pour que ça soit rapide, efficace et simple, parce qu'on aime ça et parce que le corps aime quand c'est simple, pas compliqué et qu'on ne dépense pas trop d'énergie tout en étant efficace. Merci pour ton écoute et à bientôt.